J'ai fait une grève de la faim parce qu'il y a 2 ans et demi, donc j'avais été nommé rapporteur général du budget, ce qui m'a donné une certaine responsabilité. Donc il fallait en même temps faire le job de rapporteur général du budget. J'étais co-rapporteur sur le financement du plan climat. Et donc j'ai fait voter par le Parlement européen, avec d'autres députés, un rapport qui expliquait comment on peut trouver des sous. Parce qu'une fois qu'on a dit la planète brûle, ok, mais il faut des dizaines de milliards pour les transports en commun, il faut des dizaines de milliards pour la rénovation thermique. Si on veut vraiment isoler une maison, c'est 30 000 €. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 30 000 €. Donc il faut qu'il y ait des subventions. Mais ce que je veux dire, c'est que la question clé, de même qu'on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent, si on a compris l'urgence climatique, si on a compris, on en reparlera, les lobbies nous ont fait perdre 30 ou 40 ans, c'est scandaleux. Il y avait déjà un diagnostic très clair il y a 40 ans, et si on avait commencé à agir il y a 40 ans, on aurait pu avoir une métamorphose tranquille. Et maintenant, il y a vraiment une urgence à faire bouger les choses. Donc il faut le patron de la SNCF dit qu'il lui faut 100 milliards pour investir dans les transports en commun. Et il a raison. Donc, et les pays du Sud crèvent en disant depuis 2 siècles, l'Europe et les États-Unis ont fait du CO2, mais c'est chez nous qu'il y a le plus de catastrophes. Donc les pays du Sud demandent de l'argent pour les aider. Et ils ont raison. Donc une des questions clés, c'est comment on trouve des sous. On a entendu les gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui gagnent 1 000 ou 2 000 par mois qui doivent être taxés. Dans mon coin des Pyrénées, il y en a plein qui étaient gilets jaunes et je les comprends très bien. Parce qu'il n'y a aucun transport en commun. Aucun. Donc ceux et celles qui ont du boulot, ils doivent tous prendre la vieille voiture qui pollue et qui crache un peu son voilà, pour aller à Pierrefitte ou Argelès pour trouver du boulot. Ils seraient très contents s'il y avait des transports en commun. Ce serait moins cher et quand il y a du verglas, il serait plus cool en hiver. Donc si la seule réponse c'est on augmente le prix de l'essence, je comprends que les gens gueulent. Donc au niveau du Parlement européen, on a fait un rapport où on disait voilà les moyens de trouver de l'argent, la taxe digitale, la taxe plastique, voilà. Et la meilleure solution, ce que disait le Parlement, pas seulement moi, c'est une petite taxe sur la spéculation. L'idée est toute simple, tous on paye de la TVA. Quand on fait nos courses, quand on achète une chocolatine ou un morceau de pain, même les plus pauvres, ceux qui donnent un pain au chocolat pour les gens qui ne sont pas bernés, personne n'est parfait. Donc, mais même, je redeviens sérieux, même les plus pauvres, ceux qui mendient à la sortie du métro, dès qu'ils ont trouvé 3 €, ils vont s'acheter de quoi manger et ils payent 5,5% de TVA. Et quand on achète un téléphone, c'est 20%. Mais tout le monde paye de la TVA, au moins 5,5%, même sur les trucs fondamentaux comme avoir de quoi manger. Mais sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0%. Donc quasiment tous les députés, sauf l'extrême droite, ont voté un rapport pour dire qu'il faut créer une taxe sur la spéculation. Une petite taxe à 0,1%. On a pris un truc qui fait consensus. Il y a des gens qui proposent des mesures plus radicales. Mais pour avoir 70% des députés, ce qu'on a mis dans le rapport, c'est une petite taxe à 0,1%. Et même si elle est petite, à 0,1%, elle rapporterait 57 milliards chaque année. Donc on ne dit pas que ça suffit, mais déjà si tu as chaque année 57 milliards, tu peux donner un coup de main à ceux qui veulent faire de la rénovation thermique, tu peux aider les agriculteurs. Aujourd'hui, tous les agriculteurs ont compris l'urgence climatique. Hein. Je peux te couper? Bien sûr. Ta taxe, elle est européenne? Ta taxe, elle est Elle est sur les marchés financiers, elle est sur les... Au début, on voulait pour les 27 pays. Et en fait, comme il y a des pays qui bloquent complètement, on a lancé une coopération renforcée. Donc l'Allemagne est d'accord. 57 milliards à l'échelle européenne? Les 57 milliards, tu as raison de préciser, c'est si tous les pays des 27 le font. Mais même s'il y a seulement la coopération renforcée, seulement les 10 pays les plus motivés, on aurait déjà 35 milliards. Voilà, ce qui est possible, ce qui est sur la table aujourd'hui, c'est une petite taxe, 0,1%. Tout est prêt techniquement. L'autre jour, je montrais à un ministre les 1500 pages de l'étude d'impact, tout est prêt. Cette lettre est tout à fait authentique, elle est sur le site taxonlaspéculation.com. C'est une lettre de Gernot Blümel, qui est le ministre des Finances autrichien, la droite autrichienne, ce n'est pas quelqu'un de ma famille politique, mais le ministre des Finances autrichien, en janvier 2020, dit « L'Autriche veut relancer la négociation pour la taxe sur les transactions financières ». C'est sur ton papier, là? Je suis sûr de mon papier et il est sur le site taxonlaspéculation.com. C'est pas faux. Non, et même il y a 2 semaines, si vous allez sur mes réseaux, j'étais face à Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale et Bruno Le Maire ne le conteste pas. Bruno Le Maire, vous allez sur mes réseaux, Bruno Le Maire, devant tous les députés, j'étais accepté comme député européen, on a le droit de participer aux auditions, et il a dit qu'il allait répondre à la lettre du ministre autrichien. Et j'étais allé le voir en tête-à-tête peu de temps avant, et je lui avais donné la lettre. Voilà. Et personne ne peut contester la vérité de cette lettre. Donc même la droite autrichienne dit, nous voulons relancer la taxe sur les transactions financières, mais si c'est la France qui l'emporte, nous allons claquer la porte, nous quittons la salle des négociations. Et pourquoi? Parce que la version portée par la France fait que 99% des volumes financiers, ce que dit le ministre autrichien, c'est que ce que propose Bruno Le Maire, c'est une taxe qui ne concerne que 1% des volumes financiers et où 99% des transactions ne sont pas taxées. Voilà. Et c'est absolument scandaleux. Donc, il veut taxer à hauteur de combien ce pourcent?
En France, alors c'est ça tout le paradoxe, et c'est une question très importante, parce que Bruno Le Maire répond, il déteste les questions là-dessus, mais Bruno Le Maire répond en disant... La France est d'accord, il y a déjà une taxe sur les transactions financières en France. Et c'est vrai, c'est le monde à l'envers, c'est qu'après la crise financière de 2008, là, il y avait une pression en disant les banques ont eu des centaines de milliards pour les aider, il faut mettre une taxe. Et Sarkozy avait accepté de mettre en place une taxe à 0,1%. Et Hollande l'avait créée vraiment à 0,2%. Et maintenant, elle est à 0,3%, mais elle ne concerne la taxe qui existe en France que 1% des volumes financiers. Et donc Bruno Le Maire, il y a 3 semaines à l'Assemblée, me dit « Mais monsieur Larouturou, il commence à me dire, oui, c'est votre combat. » Je lui réponds, non, ce n'est pas mon combat, c'est 80% des députés, tout le monde, à part l'extrême droite, veut créer cette taxe. Et il explique que la taxe qui existe en France a rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc je redis, en France, il y a une taxe, mais elle est seulement sur 1% des volumes, les actions des très très grandes entreprises, et pas les obligations et pas les produits dérivés. Donc c'est seulement sur 1% des transactions financières, et elle a déjà rapporté 1,6 milliard l'an dernier. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour se dire qu'une taxe, si elle ne concerne que 1% des volumes, elle a rapporté 1,6 milliard. Si on taxait l'ensemble des transactions financières, on peut comprendre que ça rapporterait beaucoup plus. Est-ce que ça ralentirait le fait que certains font des allers-retours en faisant de l'hyperfrequency trading? Alors oui, ceux qui font vraiment... Autant ceux qui ont une gestion de père de famille ou de mère de famille qui achètent quelques actions de Danone ou quelques actions de ce que tu veux, ou d'une autre marque, ou je n'ai pas d'intérêt chez Danone, mais qui le gardent pendant 4 ou 5 ans. Pendant 4 ou 5 ans, ceux-là, ils s'en fichent de payer 0,1% au début, ils espèrent gagner 10% avant de revendre. Donc pour eux, 0,1, c'est marginal. De même que toi, quand tu achètes des chaussures ou un téléphone ou du pain, tu acceptes de payer de la TVA. Et par contre, ceux qui gueulent, ceux qui hurlent, c'est ceux qui font du trading à haute fréquence qui n'a aucune utilité économique. Aucune utilité économique et qui est même dangereux en période de crise financière, mais qui s'en foutent plein les poches. Voilà, j'ai vu sur le site de BNP Paribas que le salaire d'un trader, c'est 28 000 € par mois, 28 000 € sans les bonus. Donc peut-être que ceux-là... Oui, mais on va les aider. Peut-être qu'ils vont perdre 3 000. Oui, je sais que tu as le cœur tendre. Donc ces pauvres traders qui étaient à 28 000... Mais oui, on est là... Ils étaient à 28 000 € et peut-être qu'ils vont avoir seulement 24 000. Et on va les aider parce que c'est pas drôle de vivre avec seulement 24 000. Voilà, non, on va les aider, on est des humanistes. Donc blague à part. On est dans une situation de crise sociale gravissime. J'ai vu des chiffres là sur la consommation alimentaire en un an, moins 9%. Donc on n'est pas d'un moment de rigolade où ça baigne pour tout le monde. Et donc, et sur l'urgence climatique, on est au mois d'avril, on a déjà des départements en France où il y a trop de sécheresse. La semaine dernière, on a battu... Continue. Pardon, je finis. On a battu 2 records. Le record du CO2 dans l'atmosphère, on n'a jamais eu autant de CO2, on en reparlera, et le record des marchés financiers. Donc on a besoin d'argent pour éviter que les boulangers fassent faillite. À cause du prix de l'énergie, il y a des boulangers qui mettent la clé sous la porte. On a besoin d'argent parce qu'il y a des millions de familles qui n'arrivent plus à vivre normalement. Et c'est la honte pour le père ou la mère de famille qui rentre à la maison et qui n'a pas de quoi nourrir ses enfants ou son conjoint ou sa copine. Voilà. Donc c'est juste une honte que dans un pays aussi riche, des gens soient obligés de se serrer la ceinture. C'est juste une honte que quand Emmanuel Macron nous dit depuis 6 ans, ma priorité c'est le climat, ma priorité c'est le climat. Et quand les associations demandent de mettre plus d'argent sur la rénovation thermique, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent alors que les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Donc le Parlement européen demande cette taxe. Et quand on m'apporte la preuve qu'il n'y a que la France qui bloque, j'ai fait ma grève de la faim. Tout ça pour expliquer pourquoi tu parles d'une grève de la faim. Et j'ai fait 18 jours de grève de la faim. Et pour un bon Bernet bien nourri comme moi, il n'y avait pas de risque. Mais les médecins du Parlement au début... Non, mais à la fin, je me suis arrêté parce que le médecin-chef m'a dit, le médecin-chef du Parlement m'a fait une lettre assez claire en disant, écoutez, vous avez perdu beaucoup de muscles. Au début, tu perds de la graisse, tu es content, tu perds du bidon, mais après ça, tu perds du muscle. Je voyais tous les matins, je prenais une douche et je voyais... Et elle me dit, votre cœur, c'est aussi un muscle. Donc elle m'a fait une lettre pour dire que je risquais des dégâts irréparables pour mon organisme. Et puis elle m'a dit, si vous faites un malaise, je vous envoie aux urgences, alors qu'à l'époque, il y avait le Covid-19, et j'avais promis que je n'allais pas encombrer les urgences. Donc au bout de 18 jours, j'ai arrêté. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il y a 2 mois, le Parlement européen a voté un nouveau texte qui demande qu'il y ait un accord avant la fin juin 2023. C'est pour ça que je suis allé voir Bruno Le Maire il y a 3 semaines, parce que l'ensemble du Parlement dit maintenant, on arrête le blabla. Cette idée d'une taxe sur la spéculation, elle est sur la table depuis 2011. On sait qu'il n'y a qu'un seul pays qui bloque. Et donc l'ensemble du Parlement demande qu'il y ait un accord avant la fin juin 2023. Je te coupe. Mais Bruno Le Maire... Il y a peut-être ses raisons pour bloquer, peut-être que c'est contre-productif pour la France. Non, je pense au contraire. Je me fais l'avocat du diable. Mais on peut se faire l'avocat du diable, mais encore une fois, j'essaye de retrouver la courbe qui montre ce que j'ai donné à Bruno Le Maire le jour à tous les députés, pour montrer qu'il n'y a aucun danger. Voilà, Bruno Le Maire
disait qu'il y a 2 ans et demi, il justifiait qu'il ne voulait aucune taxe en attendant que les conclusions du Brexit, que les retombées du Brexit soient stabilisées. Maintenant, ça y est, les retombées du Brexit sont stabilisées. Et d'ailleurs, Cocorico, la place de Paris est la première place sur le continent. Donc, OK. Bon. Et après ça, Bruno Le Maire explique que peut-être, si on crée une taxe, ça va faire fuir les investisseurs. Et donc, j'ai retrouvé le graphique. Ce sont les chiffres du ministère des Finances, parce que, l'air de rien, on bosse. Quand la taxe qui existe en France seulement sur 1% des volumes, mais elle existe. Elle a été créée officiellement à 0,1, mais en fait à 0,2. Les lobbies bancaires disaient c'est l'horreur, si on met une taxe, ça va faire fuir. Ben, pas du tout. Quand on l'a mis en place, ça fonctionne. Et quand elle passe de 0,2 à 0,3%, de nouveau, les lobbies bancaires disent mais c'est l'horreur, vous allez détruire nos investissements. Voilà. Eh bien, pas du tout. Quand elle passe de 0,2 à 0,3, il n'y a aucune fuite des investissements. Et au contraire, il y a un effet mécanique sur ce que ça rapporte pour le budget de l'État. Et l'an dernier, les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'elle a rapporté 1,6 milliard d'euros pour la France. 1,6. Donc je le répète, il n'y a pas besoin d'être un génie ou un prix Nobel d'économie pour se dire qu'une petite taxe qui ne concerne aujourd'hui que 1% des échanges sur la Bourse de Paris, elle rapporte 1,6 milliard par an. Si on avait une taxe sur toutes les transactions financières, ça rapporterait beaucoup plus. On aurait de l'argent pour aider les boulangers qui sont en train de crever, pour aider les familles à cause de la flambée du prix de l'énergie et pour agir pour le climat. Soyons fiers de ce que fait la France.